Illustration de cette baisse du pouvoir d'achat, les Français qui ont pourtant la réputation d'être généreux soutiennent un peu moins les associations caritatives. La crise est passée par là. Le nombre de dons ne progresse plus autant qu'avant, même si en 2010, les particuliers ont tout de même consacré près de 2 milliards d'euros aux causes qu'ils voulaient défendre. Détails et explications avec Valérie Gaget et Abdel Zouiwesh. Médecins sans frontières est là pour vous parler un petit peu. Est-ce que vous aurez un instant? L'équipe de rue de Médecins sans frontières s'installe chaque semaine dans une ville différente pour recruter de nouveaux donateurs. 90% des ressources de l'association proviennent de dons privés. La crise rend la collecte de plus en plus difficile. 4,33 €, c'est le minimum. Et avec ça, on va vacciner 16 personnes contre la rougeole. Est-ce que tu veux bien nous soutenir, cher monsieur ? Non, franchement. Bon, on va te souhaiter une bonne journée. Il y a de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils ont perdu leur boulot, qui vont perdre leur boulot, qui se retrouvent dans une situation précaire. En 2010, pour la première fois depuis 4 ans, la générosité des Français a commencé à fléchir. Seulement un foyer fiscal sur 7 a donné pour un montant annuel moyen de 366 €. 30 €. À l'association Aide et Action, ce fléchissement est perceptible dans le courrier. On a encore une personne qui part à la retraite et qui arrête ses versements réguliers. Le montant global des dons ne progresse plus, il stagne. 18 €. On se rend compte qu'avec les arrêts pour cause économique, les gens se retirent complètement plutôt que de donner moins. Et une des possibilités, c'est aussi de trouver des montants qui soient plus ajustés à la situation difficile que va traverser un donateur. Les associations redoutent une diminution des déductions fiscales. Actuellement, 66 à 75% des sommes versées. Je pense que l'incitation fiscale est déterminante et qu'il faut à tout prix maintenir les dispositions actuelles. Dernier motif d'inquiétude, le vieillissement des donateurs. Seulement 4% ont moins de 30 ans, 31% plus de 70 ans et les plus âgés sont les plus généreux.